Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore votre humble serviteur, l'évangéliste Freddy Boko, qui, comme toujours, vient pour partager la pensée divine avec vous. Et la pensée de cet après-midi va tourner autour d'une question. Et laquelle? Est-ce que accepter Jésus dans votre vie, sinon accepter Jésus dans la vie, est-il suffisant pour que l'entrée au ciel soit garantie? Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est la condition. Non, parce qu'il y a un long processus. Car accepter Jésus dans votre vie, alors que vous n'êtes pas encore allé au ciel, ça veut donc dire que susceptiblement, les choses peuvent basculer dans votre vie. Bon nombre de personnes ont accepté Jésus dans leur vie. Bon nombre de personnes ont même reçu le baptême au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? À cause des soucis du siècle. Pourquoi? À cause des besoins matériels. Pourquoi? À cause des combats de la vie. Il est vrai que vous avez accepté Jésus, mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il est vrai que vous avez accepté Jésus dans votre vie, mais vous n'êtes pas encore mort, vous êtes encore vivant. Donc tout peut arriver. C'est pourquoi il est écrit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de le royaume. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à mettre la main à la charrue, mais après regarder derrière? L'histoire de Lot nous renseigne beaucoup. Les anges sont venus, ils ont dit à Lot, prends avec toi ta femme, tes filles, et puis même tes gendres. Savez-vous que Lot a tout fait, jusqu'à ce que les anges les ont aidés de faire sortir de la ville. Mais à une distance donnée, pourtant les anges ont donné une instruction, ne regardez pas en arrière, mais à une distance donnée. Le fait de sortir, c'est sortir du monde, parce que vous avez accepté Jésus, et vous avez reçu le baptême. Mais la marche, d'aller jusque là-bas à Tours, et on dit cachez-vous là-bas. C'est ça l'enlèvement. Pour échapper à la marque de la bête. Mais il y a un problème. C'est que lorsque les foudres ont commencé à s'abattre dans Sodome et dans Gomorrhe, la Bible dit, la femme de Lot a regardé derrière. Et a balouki banga mungwa, statue de sel. Quelle année a les raisons? Les soucis, les biens matériels qui sont restés. La vie de l'Égypte. Israël a eu des problèmes comme ça. La vie de l'Égypte. Israël s'est référé des cocombes qui mangeaient en Égypte. C'est ce qui se passe. Quelquefois, les gens se disent, tant que ça, bien, mais depuis qu'on dit, mais là, regardez ce que nous sommes devenus. La vie dans les Seigneurs n'est pas toujours rose. Il y a les hauts, il y a les bas. Mais il faut tenir bon. Car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc l'objectif de mon exhortation, c'est de te dire, tiens bon, sois ferme, ne cède pas, va jusqu'à la fin. J'espère que tu me comprends. Il n'y a rien qui soit précieux, il n'y a rien qui soit plus meilleur que rencontrer les lions de la tribu de Juda.
c'est l'un des plus grands éléments, les plus grands rendez-vous de l'histoire. Tu as eu beaucoup de rendez-vous, mais aucun ne sera comparable à celui-là. Un jour, tu quitteras la terre pour rencontrer le lion de la tribu de Juda, celui qui est mort pour toi à la croix, celui qui t'a racheté par son sang. C'est un rendez-vous que tu dois garder dans le cœur et dans ton esprit. Et comment y faire? Il faut accomplir ce qu'on appelle l'abandon total de ta vie entre les mains du Seigneur. Donc, au-delà d'accepter Jésus, recevoir le baptême, c'est bien, parler en langue, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'accomplir l'abandon total de ta vie entre les mains du Seigneur. Bon nombre ont accepté Jésus. Ils sont même passés dans les baptêmes. Mais ils n'ont pas encore accompli ce qu'on appelle l'abandon total de leur vie entre les mains du Seigneur. Veux-tu aller au ciel quand la tempête sonnera, quand l'archange criera? Eh bien, accomplis l'abandon total. J'espère que tu m'as bien compris. Total de ta vie. Deviens ce que tu n'étais pas. Sois ce que tu n'étais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Que les gens remarquent que tu n'es plus ce que tu étais. Qu'ils disent que tu es devenu ce que tu n'étais pas. Quand ils vont commencer à remarquer cela, alors tu comprendras que tu as changé. Et ce changement-là, c'est la conséquence de l'abandon total de la vie entre les mains du Seigneur. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Comment expliquer que tu as accepté Jésus dans ta vie, mais tu continues à pécher? Tu continues avec l'impudicité. Tu continues avec le rail, les moqueries. Tu continues avec l'orgueil. Tu continues avec tout ce qui est amer, abominable, tout ce qui est péché. Tu vas jusqu'à tuer. Tu vas jusqu'à reprendre le sang, jusqu'à faire des avortements. Non. Si réellement tu es passé près de la croix, ta vie doit changer et transformer. Abandon total de ta vie entre les mains du Seigneur. C'est alors que l'entrée dans le royaume du Père sera garantie. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur. Nous sommes venus de l'éternité. N'oublie pas, il faut repartir à l'éternité. Mais pour cela, tu dois accomplir l'abandon total. Abandon total. Renoncer. Jésus a dit, celui qui doit me suivre doit renoncer. Renonce. Renonce ma soeur. Renonce mon frère. Pasteur, renoncez à la vie que vous menez autrefois. Que Dieu vous bénisse.